Insérer une image. Disposition, alignement, ancrage, adaptation du texte, bordure, insérer une légende, insérer une source, insérer un lien, etc. Pour insérer une image, on va dans le menu Insertion, Image, à partir d'un fichier. On choisit le fichier qui nous intéresse. Ici, c'est l'albatros.jpg, il est déjà sélectionné. Donc, première chose à vérifier, c'est l'ancrage. Donc on voit que l'image apparaît, il y a des réticules rectangulaires qui permettent de l'étirer, etc. Et on a ici une encre qui est jetée, qui indique l'emplacement à laquelle est rattachée cette image. Alors il y a différents types d'ancrage. Il y a des ancrages à la page, donc l'encre apparaîtrait ici. Il y a des ancrages au paragraphe. L'image est attachée à un paragraphe, elle se déplace avec lui. Et il y a l'ancrage au caractère. Elle est attachée à un caractère donné. Alors plus souvent, on utilisera l'ancrage à la page ou au paragraphe. Pour changer l'ancrage, clic droit sur l'image, ancrer, et par exemple, si on veut choisir à la page, ici. Donc, quel que soit le travail sur le texte, l'image restera toujours au même emplacement. Si j'ancre l'image plutôt à un paragraphe, par exemple au titre, on ne va pas mettre au titre, mais on va mettre plutôt un paragraphe ici. Donc l'image va se déplacer avec le paragraphe dès qu'il bouge. Si je vais à un autre paragraphe, par exemple ici, l'image ne se déplace pas, puisque l'encre est jetée sur ce paragraphe-là. De même, ici on a un paragraphe, si je déplace ce paragraphe, l'image ne se déplace pas. Si en revanche je déplace l'encre ici, maintenant, si je fais descendre ce paragraphe, elle descend. Si je le fais remonter, elle remonte. Alors le placement de l'image est à peu près libre, hein. Le texte s'adapte ou pas. C'est également un réglage que l'on peut faire. Donc il se fait depuis toujours le menu clic droit et on va aller dans adaptation du texte. Par exemple, si on veut aucune adaptation, le texte doit rester en haut et en bas, on choisit comme ceci. Là j'ai des paragraphes vides, on va les enlever. Également. Voilà. Donc là l'image, elle, en fait, dégage le texte qui est à droite et à gauche. Si on fait une adaptation, alors adaptation du texte relatif, eh bien le texte va flotter à droite et à gauche de l'image. Une adaptation renvoi dynamique, l'ordinateur va décider automatiquement soit d'adapter le texte à droite ou à gauche. En fait, du côté où il y a plus d'espace vide. Et enfin, continue, il y a simplement aucune adaptation. L'image est par-dessus. Dernière option, à l'arrière-plan. Donc elle est en fond et elle ne gêne pas le flot du texte. Donc nous allons mettre adaptation, on va mettre pas d'adaptation. Alors pour redimensionner donc une image, nous avons les réticules rectangulaires verts. Nous pouvons faire de cette façon-là. Alors si on fait de cette façon-là, on perd les proportions de l'image. Donc ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, sauf si on veut le faire exprès. Il faut appuyer sur le clavier sur la touche Shift. La touche Shift, c'est une des deux touches à gauche et à droite du clavier avec une flèche qui pointe vers le haut. On appuie sur Shift et on choisit un des réticules. Donc là, je modifie simplement la largeur, mais la hauteur, comme vous pouvez le voir, elle est calculée automatiquement afin de conserver les proportions. Donc là, on peut par exemple insérer entre deux strophes, on peut insérer l'image.
Alors sur une image, on peut également décider de spécifier un cadre. Donc on va sur le menu contextuel, on va sur Image, et là on peut choisir une bordure. Par exemple, si on veut mettre une bordure rouge par-dessus, un rouge plus clair, comme ceci. On peut également décider sur l'alignement. Donc est-ce qu'on veut centrer, mettre à droite, mettre à gauche? Donc là c'est dans la colonne. Donc ce qu'on voudrait plutôt c'est l'aligner au centre, de cette façon-là. On peut décider également, donc toujours sur le menu Images, de l'espacement, c'est dans l'adaptation du texte, de l'espacement autour de l'image. Donc en haut, par exemple, je vois qu'ici c'est collé, je voudrais un peu plus de place. Et en bas aussi. Donc là ce qui se passe, voilà, il crée un espace vide supplémentaire entre l'image et le texte. On peut créer un lien, un hyperlien, comme on l'a vu précédemment, sur une image. Donc de la même façon, on choisit l'image. Donc quand on voulait faire un lien précédemment, on choisissait le texte. Là, nous, on choisit l'image. Et on va sur Insertion hyperlien, donc lien Internet par exemple, et on va coller l'URL. Donc on a l'URL sur la lecture du texte par exemple. Quand on va cliquer sur l'image, ça va nous permettre d'avoir une lecture du texte. Donc quand je glisse ma souris au-dessus de l'image, maintenant, j'ai bien l'information qui apparaît avec l'indication qu'il faut appuyer sur CTRL pour ouvrir le document. Donc là, le lecteur. Hop, donc on éteint. On peut aussi rajouter une légende. Donc sur pareil, clic droit, légende, illustration, et on va mettre Albatros par exemple. Donc ça apparaîtra de cette façon-là. On peut changer le texte ou dessin. Donc on a une image qui est légendée. Est-ce que j'ai oublié autre chose? Non, je pense que j'ai fait le tour.